le thème de notre causerie de ce soir, c'est l'envie. J'étais très étonnée d'étudier ces sujets-là parce que je pensais que c'était quelque chose de superficiel, plus léger, mais je me suis rendu compte que c'était très, très profond. Et je vais vous commencer par une histoire, une fable. Le nom, c'est Le serpent et la luciole. Dans le temps, il y a une histoire qui racontait, qui disait qu'une serpent, elle a pourchassé une luciole. La luciole volait très très vite parce qu'il avait peur de prédateurs, de serpents. Et le serpent n'a jamais pensé à s'arrêter et dire « Ah, celle-là, je vais manger ». La luciole s'envolait, fouillait une journée et le serpent derrière. 2 jours et le serpent encore derrière. Le 3e jour, la luciole était fatiguée, elle s'arrêtait et elle a dit au serpent. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de donner la chance à quelqu'un d'autre, mais comme je vais te dévorer, je vais te laisser l'opportunité. Vas-y. La luciole pose la question, est-ce que j'appartiens à ta chaîne alimentaire? Non. Et la luciole pose la question, est-ce que je te fais quelque chose de mauvais? Est-ce que je te fais du mal? Le serpent, non. Et la luciole pose la question, mais alors, pourquoi tu veux finir, me détruire, me manger? Ce n'est rien du tout, c'est parce que ton bris, ta lumière me gêne, me dérange. Cette fable, il n'y a pas un auteur connu, mais montre que l'envie, la jalousie, c'est le mal de l'humanité. Je vais commencer à parler de l'envie, mais parfois, c'est possible que quelques-uns ne vont pas s'identifier avec ces sentiments, avec cette façon de voir l'envie. Mais nous pouvons sûrement voir les caractéristiques de personnes qui sont à nos côtés. Nous pouvons les voir. La jalousie, l'envie, c'est vouloir avoir quelque chose que quelqu'un d'autre. Et en même temps, je ressens la tristesse et la rancune parce que je n'ai pas ce que cette personne-là. C'est possible aussi que soit un désir d'être dans le poste ou dans la position sociale qu'une personne d'autre, elle l'est. Et cela nous laisse tristes et avec un goût amer dans la bouche. Et l'envie, elle est directement liée au bien matériel et n'est pas liée au ressenti, à la rancune. Par exemple, vous avez vu une maison, un villa dans une revue, vous avez envie d'avoir la même. L'envie, il y a des caractéristiques liées au sentiment. La personne envieuse, elle parle mal des autres et elle répond des ragots. Par exemple, elle se pose des questions. Est-ce que cette personne, elle a réussi à avoir ce poste, cette maison, cette voiture légalement? Est-ce qu'elle n'a pas détourné un peu? Elle apporte aussi des sentiments de rancune, la haine et l'amour. Elle peut penser aussi que cette promotion, c'était moi qui devais l'avoir, pas l'autre. Je suis très fâchée, très enragée. À partir de maintenant, je ne vais plus me dévouer comme je me dévouais avant. Il y a aussi un sentiment de méchanceté. La personne, elle est heureuse quand l'autre, elle est mal. Les choses ne vont pas bien pour elle. La personne envieuse, elle n'a jamais de confiance. Elle a fait beaucoup d'observations sur la vie des autres. Elle est toujours armée contre tous. Je vais vous raconter une autre histoire pour illustrer bien cette méchanceté dans le regard de la vie de l'autre. Un jeune couple a déménagé pour une maison nouvelle où il y avait un énorme vitre, une fenêtre très très grande. Cette porte-fenêtre, elle est donnée par le jardin d'un voisin. L'épouse du voisin, à chaque fois qu'elle a regardé par sa fenêtre à elle, elle a raconté toujours la même histoire. Mais les vêtements qui sont tendus, ils sont sales chez le voisin à côté. Cette voisine-là, elle ne sait pas laver, faire la lessive, mais elle sort toujours bien habillée. Et chaque matin, elle a répété la même chose avec son mari.
Alors, un jour, elle a regardé par sa fenêtre et elle était très étonnée parce que les vêtements, le linge de la voisine était propre. Aujourd'hui, je me suis réveillée plus tôt et je fais les carreaux, nos carreaux à nous. Parfois, nous avons une façon de voir les choses avec méchanceté. Comment nous pouvons penser et nous réfléchir si nous sentons cette jalousie, cette envie? Alors, un ami vient et nous raconte une très bonne chose qui s'est passée avec lui. Quelle est notre première réaction? C'est être heureux pour lui ou avoir des pensées négatives? Pensons un peu. Quelle est la première pensée? Est-ce que c'est comment il a réussi à voir cette chose bien? Si nous avons cette pensée-là, c'est parce que nous sommes jaloux. C'est parce que nous avons une grande tendance à la jalousie. À chaque fois que nous rencontrons, que nous avons une nouvelle de quelque chose qui s'est passé de bien pour quelqu'un et que ces sentiments et ça nous dérange, là, nous avons la jalousie. Nous sommes jaloux. Malgré cette pensée, il y a aussi une joie, un bonheur parce que l'autre, il y a quelque chose de bien, alors la jalousie, elle est sur contrôle. Je vais parler en nous, mais c'est une façon de nous exprimer. C'est pour qu'il soit plus facile à comprendre. C'est lui qui a la jalousie dans son cœur. Il éloigne et élimine le bonheur de sa vie. La jalousie peut être très destructive quand elle touche à l'amour de soi. Parce que nous regardons beaucoup ce que l'autre est là, ce que l'autre est là où l'autre est réussi, et nous pas encore. Normalement, nous parlons comme ça. Oh, comme ma vie, elle est difficile. Comme c'est difficile les choses pour moi. Les autres réussissent et moi, pas, je ne réussis pas à réaliser les choses que j'ai envie. Ces pensées-là, parfois, que nous parlons par habitude, finissent pour nous entourer d'énergie négative. Et nous perdons, et ainsi nous perdons l'objectif qui est nous-mêmes, notre objectif. Nous pouvons retourner cette pensée, revenir à cette pensée et réfléchir qu'est-ce que nous avons comme jalousie de l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce que nous souhaitons que l'autre ait là que nous n'avons pas? Est-ce que nous avons vraiment besoin de cela? Est-ce que c'est très important dans notre vie? En pratique, je vais vous dire quelques situations qui finissent avec notre bonheur à cause de la jalousie. J'ai reçu une fleur. J'étais tellement heureuse avec cette rose mais à côté de moi, quelqu'un a reçu tout un bouquet de fleurs. Quand je me suis aperçue que l'autre, elle a reçu un bouquet et moi une simple fleur, toute ma joie a disparu. Et moi, j'ai été malheureuse. Une autre situation, c'est que j'ai acheté une nouvelle voiture qui était en promotion et j'étais très heureuse avec cette nouvelle voiture. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mon voisin et il a acheté une nouvelle voiture, encore plus belle et plus merveilleuse que la mienne. Toute ma joie a disparu quand j'ai vu la voiture encore plus belle que la mienne. Alors nous pouvons conclure que la jalousie, l'envie, est une ennemie du bonheur et de la joie. Nous pouvons transformer la jalousie en quelque chose de bien, dans l'admiration par exemple. Et l'admiration va nous inspirer à faire des efforts pour acquérir ce que nous voulons vraiment. Avoir l'admiration pour quelqu'un et désirer quelque chose de bien, il n'y a rien de mal à cela. La différence entre les personnes jalouses et les personnes qui ne sont pas jalouses. Vous savez la différence? Les personnes qui ne sont pas jalouses, elles sont aimables. Et les personnes qui sont aimables, elles apportent de la joie ou n'importe où elles sont. Alors que nous puissions être des personnes aimables, des personnes qui apportent le bonheur aux autres, à toutes les personnes qui vivent avec nous.
Je vais vous raconter qu'en étudiant ce thème, la jalousie, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Ma belle-fille, elle disait, ah, tes copines, elles sont jalouses. Ne sois pas avec elles. Moi, à ta place, je ne serai pas avec elles. Mais je ne voyais pas cette jalousie. Et je me suis rappelée de quelques situations que j'ai vécues lorsque j'ai travaillé dans une banque. Alors, j'étais dans un guichet à la banque et un jour, ma chef, elle est arrivée et elle nous a parlé à tous et elle a dit, tout le monde a fait une erreur dans ce que je demandais, personne n'a rien compris, sauf Régine, elle a fait correctement. Et une amie, une collègue qui était amie aussi à moi, ça faisait plus de 10 ans qu'on était amis, elle était la première à partir sur le champ. Une fois que ma chef, elle a dit ça, elle est partie en disant, ah, ça ne pouvait être qu'elle. C'est celle qui, madame, fait tout correct. J'ai été un peu étonnée, surprise, mais j'ai pas pensé que ce qu'elle avait, c'était de la jalousie. Je pensais juste qu'elle était pas contente, qu'elle était un peu fâchée. Mais elle est mon amie jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va clôturer le message de ce soir et on va réfléchir un petit peu sur la jalousie et essayer de l'enlever de notre vie, ce sentiment. Nous puissions peut-être ne pas avoir tout ce que nous voulons, mais que nous puissions être reconnaissants et heureux avec tout ce que nous avons déjà.